Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Comment en finir avec la peur d'échouer? C'est la quatrième leçon de vie que j'ai tirée d'une séance de muscu avec quelqu'un que j'ai rencontré à la salle de sport. J'avais prévu d'en faire 5, finalement je vais en faire 4 parce que la cinquième m'inspire pas tellement et j'ai pas envie de faire un épisode de podcast dans lequel je suis pas hyper inspiré. Donc en 3 mots, je te redonne le contexte. Je vais à la salle de sport, je fais une séance de muscu avec un gars avec qui je bats mon record. Et en fait, pendant cette séance, du coup, je vais t'expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte que je n'avais aucune peur d'échouer pendant cette séance. Et comment tu peux élargir ça, toi, à n'importe quel contexte. En fait, pendant cette séance, je savais que le gars avec qui je m'entraînais avait des performances bien supérieures à la mienne, et donc c'était même pas un sujet pour moi de savoir est-ce que j'allais pouvoir le battre, soulever plus que lui. C'était même pas un débat. Voilà, il a, comme j'avais dit dans le premier podcast, son échauffement, sa barre d'échauffement, c'était au moins 10 kilos au-dessus de ma barre, moi, maximum que j'atteignais en fin d'exercice. Donc, il n'y avait aucune compétition possible entre nous deux. Il était bien au-dessus de moi. Et du coup, l'atmosphère que ça a instauré dans la séance, c'est qu'en fait, moi, j'en avais pas grand-chose à faire de réussir ou pas à soulever la barre ou pas. En fait, mon ego n'était plus du tout en jeu, ce qui n'est pas tout le temps le cas parce que, par exemple, il y a un réflexe que j'ai quand je suis à la salle de sport qui est un peu un truc qui se fait en un quart de seconde et que beaucoup font, c'est quand tu traverses la salle de sport et que tu vois les gens soulever des poids, machin, le premier réflexe que tu as, c'est tu regardes combien de poids ils soulèvent pour voir est-ce que c'est plus que toi, est-ce que c'est moins que toi, et puis tu te dis, ah, mais je comprends pas parce que lui, il est plus baraque que moi, il est moins baraque que moi, et puis il soulève plus que moi, là, puis en fait, tu passes ton temps à te comparer, et à comparer l'image que tu as de toi et les performances que tu as à l'image que les autres renvoient. Et donc là, contrairement à ça, dans cette séance-là, c'était pas un sujet pour moi, puisque la compétition était impossible entre lui et moi. Et donc, j'en avais pas grand-chose à faire de peut-être soulever une barre et puis pas réussir à la soulever et que la barre s'écrase contre ma poitrine et puis que je vois que je soulève moins que lui. Voilà. Ma peur d'échouer était à 0. Et en fait, ça, c'est un magnifique exemple de 2 états d'esprit différents qui sont très bien décrits dans un livre qui s'appelle Mindset en anglais et en français, le titre est plutôt horrible. Je crois que c'est Oser réussir. Mais en tout cas, c'est un bouquin très intéressant de Carol Dweck, je crois que c'est comme ça le nom de l'auteur, qui te parle de fixed mindset et de growth mindset, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, qui sont 2 états d'esprit très très différents et qui vont t'amener à des résultats très très différents. Le fixed mindset, c'est un état d'esprit dans lequel tu vas tout faire pour protéger l'image que tu veux donner aux autres. C'est-à-dire que tu vas être hyper attaché aux performances que tu vas avoir et pour toi, tu vas avoir envie de protéger l'image que tu donnes aux autres et de donner une bonne image de toi en ne montrant que des réussites, que des victoires et surtout en cachant les échecs. Donc typiquement, si tu es dans un fixed mindset, eh ben,
tu vas être très mal à l'aise quand les autres vont pouvoir voir que tu as raté quelque chose, que tel truc que tu as tenté ne marche pas, que tu as échoué à tel truc. Et à l'inverse, tu vas être très content, fier de toi quand les autres vont te voir réussir quelque chose. Et forcément, quand tu as un fixed mindset, tes résultats vont être différents. Puisque le meilleur moyen de défendre l'image que tu as de toi et de garder une bonne image de toi, c'est quoi? C'est de rien tenter de nouveau, c'est de ne jamais sortir de ta zone de confort et c'est de ne faire que des choses que tu es déjà certain de réussir. Parce que quand tu fais des choses que tu sais déjà que tu sais faire, forcément tu maximises tes chances de réussite et forcément l'image que tu donnes autour de toi, c'est l'image de quelqu'un qui réussit ce qu'il fait, qui réussit ce qu'il entreprend. Moi, j'ai été très très longtemps dans cet état d'esprit fixed mindset et je ne prétends pas ne l'être plus du tout. Il y a encore plein de fois où je fais des choses avec mon côté compétiteur et sportif parce que pour éviter d'échouer, alors qu'en fait c'est justement le fait de tenter et peut-être d'échouer qui va me faire progresser. Et donc où je faisais plein de choses auparavant juste pour défendre l'image que j'ai avec moi, il était impensable que les gens me voient faire des erreurs, me voient échouer. Les côtés hyper agréables de ça, c'est que t'es jamais confronté à l'échec déjà, parce que comme tu fais des choses que tu sais déjà faire, toi t'échoues jamais, donc c'est confortable. En plus, tu as des super feedbacks de l'extérieur qui te disent mais toi t'es un gagnant, toi tu réussis, machin. Au fond, toi tu sais en fait que tu réussis parce qu'en fait tu fais que des choses qui sont déjà dans ta zone de confort. Mais c'est agréable parce que tu as des petits compliments, tu as des petites réflexions et tu te mets même à croire toi parfois que du coup c'est vrai que toi tu réussis tout ce que tu entreprends, tu es un gagnant, machin, machin. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que en fait tu as l'impression de stagner quoi. Tu as l'impression que ton potentiel ne se développe pas et tu as l'impression de sentir un énorme décalage entre ce que tu serais capable de faire et ce que tu produis actuellement. Mais quand tu regardes en arrière, tu vois que forcément, si tu veux atteindre ton plein potentiel, il y a plein de fois où il y a besoin que tu ailles à l'échec. Si je reprends l'exemple de la musculation, si tu veux atteindre la barre des 100 kg et que tu es à 60, tu vas devoir te confronter à des barres qui, pour les premières fois, vont sûrement rester planté sur ta poitrine et où tu vas être confronté à l'échec. Et après avoir échoué 3 fois à 70 kg, la quatrième, tu vas peut-être réussir. Et puis ensuite, ça va devenir facile pour toi, 70 kg. Et là, si tu veux augmenter et aller vers les 80 kg, il va falloir que tu te confrontes aussi à l'échec. Et forcément, si tu es dans un état d'esprit fixe et que tu ne veux pas échouer, que tu ne veux pas pouvoir montrer aux autres que tu es faillible et que tu ne réussis pas tout, la barre à 80, tu la tenteras jamais. Et tu vas continuer à maintenir la belle image que tu as de toi et à montrer à tout le monde à quel point tu es très fort pour soulever la barre à 70 kg. Donc encore une fois, très confortable, très agréable. Voilà, tout le monde voit que tu réussis à soulever la barre à 70. Mais par contre, la barre à 80, tu la soulèveras jamais. À l'inverse, l'état d'esprit growth mindset, tu n'es plus concentré sur le résultat, tu n'es plus concentré sur la performance. Tu es simplement concentré à exploiter ton plein potentiel. Tu n'es pas en train de protéger l'image que tu as de toi. C'est-à-dire que tu te détaches du regard des autres et tu es à l'aise avec le fait que, la barre, je vais peut-être la soulever, je vais peut-être ne pas la soulever et ça ne définit pas qui je suis. C'est pas parce que j'ai un échec que je suis quelqu'un qui échoue. C'est pas parce que j'ai une réussite que je suis quelqu'un qui réussit. Et en fait, tu déplaces ton focus non plus sur l'enjeu, mais sur le jeu. Je répète, tu déplaces ton focus, tu n'es plus focus sur l'enjeu. Est-ce que je vais gagner, perdre? Est-ce que je vais avoir la médaille? Est-ce que je vais être le champion? Est-ce que je vais réussir ou échouer? Tu déplaces ton focus sur le jeu. Tu es uniquement concentré sur la tâche en elle-même et sur la barre que tu vas soulever. Et tu sais que la seule chose que ça va t'apporter, c'est de devenir la personne que tu as envie de devenir. Tu sais que le seul intérêt d'atteindre cet objectif, de pousser cette barre, de gagner cette somme d'argent, d'atteindre cet objectif, n'est pas l'atteinte de l'objectif en lui-même, en elle-même, mais est qui tu vas devenir dans le processus.
Donc, pour toi, la récompense n'est plus gain-perte. Ta récompense n'est plus, tu sais, les petits likes, les petits sucres rapides, les petites calories vides que tu vas pouvoir gagner en sentant dans le regard des autres que tu as réussi. Tu sais, ce petit truc qui te donne un petit coup de boost, mais le petit coup de boost qui dure 45 secondes, de montrer à l'autre que, ah, t'as vu, j'ai réussi. Et puis tu sens dans le regard de l'autre que, ah ouais, il a réussi et qu'il y a peut-être même un peu de fierté, voire d'admiration de la part de l'autre. Et ça te nourrit. Ça te nourrit pendant 45 secondes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu as de nouveau besoin d'une calorie vide, d'un sucre rapide pour booster ton ego. Alors que quand tu es dans l'état d'esprit growth mindset, eh bien en fait, tu sais que tout ça, c'est des calories vides. Tu sais que de toute façon, ça va te nourrir juste pendant 45 secondes. Et que ce qui va vraiment te nourrir, c'est qui tu deviens pendant le processus. Tu te rends compte que la récompense, elle n'est pas au bout du chemin. La récompense, c'est le chemin. J'aimerais bien que tu t'arrêtes sur cette phrase parce que je sais que c'est une phrase qui est très présente dans le développement personnel. Et moi, je l'avais entendue peut-être, je sais pas, 20 fois, 30 fois avant de l'intégrer. Parce que c'est une jolie phrase et comme beaucoup de jolies phrases, tu as plusieurs niveaux de compréhension qui vont du plus superficiel au plus profond. Mais j'aimerais juste que tu te dises, même si tu as déjà entendu cette phrase, qu'est-ce que vraiment ça implique? La récompense n'est pas à la fin du chemin. La récompense est le chemin. C'est-à-dire que tu n'as rien à gagner de valable à la fin du chemin. Je répète, de valable. J'ai pas dit que tu n'avais rien à gagner. La seule chose que tu as à gagner, c'est un petit sucre rapide. C'est un petit boost d'ego. C'est un petit shoot qui va durer quelques secondes. Mais tu sais très bien que ça n'est pas valable et que ça te nourrira jamais de l'intérieur. Les seules choses qui vont te nourrir dans ta vie, c'est le chemin. Regarde n'importe quelle de tes réussites dans ta vie jusqu'ici. Peut-être c'était ton mariage. Et bien dans ton mariage, qu'est-ce qui t'a nourri le plus? Est-ce que c'était le jour de ton mariage ou est-ce que c'était cette relation de couple de plusieurs mois ou de plusieurs années? Qu'est-ce qui t'a nourri le plus? Et même si peut-être ton mariage était le meilleur jour de ta vie, mais combien de temps ça t'a nourri? Juste ce mariage, cet événement-là. 6 heures? Une journée? Une semaine? Est-ce que ça t'a plus nourri que toutes ces soirées anodines et banales que tu as passées avec ton ou ta partenaire et qui étaient merveilleuses? Tous ces moments de sexualité partagés dans l'intimité du couple, tous les dîners que tu as vécus, et bien sûr avec le reste qui va avec, et les engueulades et les machins. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment nourri de l'intérieur? Si tu as gagné ce titre sportif, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de plaisir? Est-ce que c'est toute l'année où tu t'es entraîné, où tu t'es donné à fond, où tu t'es tombé, tu t'es relevé, tu as appris de nouvelles choses à l'entraînement, tu t'es senti et vu progresser? Ou est-ce que c'était ces quelques minutes, ces quelques heures où tu étais sur le podium et où tu as eu ta médaille ou ton trophée ou je ne sais quoi? Si tu regardes vraiment objectivement dans ta vie, tu verras. Tu verras que la récompense n'est jamais au bout du chemin. Peu importe l'objectif, la récompense est le chemin. Et donc si je reviens à mon histoire de la salle de sport, comme dès le début en fait, la notion de défendre l'image que j'avais de moi n'avait plus lieu d'être puisque de toute façon j'allais être en dessous de ce gars-là. Je n'atteindrais jamais même les trois quarts de ses performances. L'enjeu avait disparu, il n'y avait plus d'enjeu. J'étais uniquement concentré sur le jeu, sur soulever les barres. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais échouer? Je m'en fous. C'est qui je deviens pendant le processus. Est-ce que je deviens le gars qui, dès que ça fait un peu mal, il arrête? Est-ce que je deviens le gars qui, parce qu'il est allé à l'échec, change d'exercice? Est-ce que je deviens le gars qui, etc., etc. Qui tu deviens dans le processus? Et plus tu avances et plus tu comprends que il n'y a que ça qui dure dans le temps. Tu peux perdre une récompense en fait. Si tu es champion de boxe, l'année d'après, ou même un mois après, tu n'es plus champion, il y a un nouveau championnat qui démarre. Si tu as été élu meilleur vendeur de ta boîte, un mois après, tu n'es plus le meilleur vendeur. Il y a quelqu'un qui a pris ta place ou alors le titre il est remis en jeu. Si tu as réussi à soulever 150 kilos à la salle de sport, ça dure 10 minutes et le lendemain, c'est fini. Si tu as envie de les ressoulever, il faut refaire le processus. Par contre, qui tu deviens, ça ne peut pas disparaître. Qui tu deviens pendant le processus, c'est la seule chose
de durable. Voilà, je suis content d'avoir ce haut niveau de sentir ce haut niveau d'inspiration dans les podcasts que j'enregistre. Je pense que je vais enregistrer pas mal dans les prochains jours et je vais avoir aussi pas mal de choses à te partager sur une période que j'ai vécue qui était assez confrontante pour moi, assez inconfortable pour moi et j'en ai tiré, c'est des prises de conscience qui sont parmi les plus grosses prises de conscience de ma vie et je pense que je te partagerai ça dans les prochains épisodes. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.